Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations, j'espère que vous allez bien. L'heure est très très grave avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Vous voyez bien, effectivement, avant de prendre la parole, je me suis dit que il fallait que je laisse quelques jours quand même d'observation, d'écoute, d'échange et de réflexion pour mûrir effectivement ce que je m'apprête à vous dire ici. Parce que le but justement c'est d'apprendre, d'accord? On n'est pas là pour faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Et donc apprendre c'est retenir une leçon d'histoire ou une leçon surtout d'intelligence. Alors, comme vous avez pu le voir, le week-end passé et jusqu'à présent, les États-Unis et Israël ont commencé les frappes, ce qu'on appelle les frappes préventives. On y reviendra d'ailleurs avec ce concept-là, frappes préventives, d'accord, sur l'Iran. Alors, il y a une question ici à laquelle je vais répondre ou bien essayer de vous apporter un élément de compréhension et qui vous aidera, pardon, dans votre réflexion. C'est la question fondamentale, pourquoi jusqu'à présent l'Iran résiste alors que d'après Donald Trump, les Américains et Israël, c'était une opération qui était censée durer 4 jours. Donc la question fondamentale est pourquoi jusqu'à présent, on est aujourd'hui, plus de 4 jours plus tard, après le conflit, le début de ce conflit, pourquoi l'Iran résiste? Alors, pour répondre très simplement à cette question, comme toute vérité, la raison fondamentale et la raison principale, c'est que l'Iran n'a pas le choix que de résister. Vous serez à la place de l'Iran. Vous aurez remarqué que, alors, pour celles et ceux qui voudraient un peu d'histoire, ce régime date depuis la fin du Shah, de la monarchie, installée d'ailleurs par la CIA et le MI6. Hein, donc, quelque part, on pourrait dire que c'est un conflit, et effectivement, toujours de la part des Occidentaux. Donc, depuis à peu près les années 79-80, on a donc la République islamique d'Iran là, qui règne, le régime effectivement que l'on a à l'heure actuelle. Et ce régime-là, à votre place, d'accord, a vu passer des dictateurs, enfin, ceux que l'on a qualifiés de dictateurs, Saddam Hussein, Kadhafi, fini avec une fin aussi tragique, toujours avec un discours du style: vous possédez des armes de destruction massive, vous êtes l'axe du mal. Souvenez-vous, George Bush, et même bien avant George Bush fils, mais bien avant lui, son papa également. Mais d'autant plus, à la fin du mandat de Bush, Bush fils qualifiait déjà l'Iran de l'axe du mal. Donc, mettez-vous à la place de ce régime iranien. Depuis à peu près plus de 30 ans, vous voyez venir une menace de ce genre. Une menace que vous êtes le prochain sur la liste. Après, voilà, tous ceux qui ont été qualifiés de dictateurs, Saddam Hussein, Kadhafi et tout le reste, dans le monde entier. Donc, qu'est-ce que vous vous dites? Vous commencez à vous préparer. À vous préparer militairement, défensivement, et à vous armer, si possible, de l'arme la plus ultime qui vous ferait passer dans le monde des intouchables, dans le monde des personnes qui président au Conseil de sécurité des Nations Unies. D'accord? Les puissances officielles, déclarées comme telles, officielles possédant l'arme nucléaire. Voilà ce que ce régime iranien a vu venir depuis longtemps et a commencé donc à se préparer en conséquence. Les Américains avaient une fenêtre en 2008 de pouvoir vraiment taper l'Iran, de pouvoir vraiment stopper ce programme à démontrer, hein, en tout cas, ce programme nucléaire, de poursuite à la nucléarisation iranien. Sauf que, évidemment, la conjecture ne pouvait pas s'y apprêter parce que on sortait des guerres d'Afghanistan, d'Irak, qui avaient énormément coûté au peuple américain. Donc l'opinion publique américaine n'était plus favorable, le Congrès et tout le reste. Et l'Amérique avait comme ça perdu une confiance de la part même de ses alliés et de la part évidemment du reste du monde entier. Donc la circonstance faisait que les Américains ne pouvaient pas à ce moment-là se lancer à nouveau dans une guerre alors que la guerre d'Irak était encore là
dans ses tentacules. D'accord? Donc, ceci dit, les Iraniens n'ont pas oublié, n'avaient pas... Il faut bien avoir en esprit que, évidemment, la civilisation perse, c'est une civilisation millénaire qui, donc, comme ça, pense les choses dans le temps, contrairement aujourd'hui à ce que nous avons en Occident, où on voit les choses à court terme. Donc, dans certains peuples, dans certains pays, qu'on pourrait qualifier, appelez-le comme vous voulez, monarchie, dictature, tout le reste, des dirigeants au pouvoir pensent les choses à long terme parce qu'évidemment, ils ne sont pas dans cet esprit de vouloir vendre au monde entier la liberté, tous azimuts, mais une liberté faussement déclarée alors que derrière, c'est tout le contraire qui s'y passe. Donc, pour ces pays-là et pour ces nations-là, et surtout pour le poids historique de ces civilisations-là, les événements doivent se penser dans le temps. C'est pareil en Chine et bien dans d'autres pays et d'autres nations. Donc les Iraniens ont vu venir depuis à minima donc 2008 le fait d'être pointé comme ça du doigt comme l'axe du mal. Ils se sont dit on va se préparer en conséquence. Donc conséquence de quoi? L'Iran, au fur et à mesure, a commencé à, pas tout de suite, à se lancer dans ce que l'on va appeler aujourd'hui l'enrichissement de l'uranium pour obtenir l'arme nucléaire, mais d'abord à être capable de produire massivement des outils techniques, technologiques, militaires, capables de sécuriser le fait de pouvoir se lancer dans la production de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, vous constatez bien que ce qui fait la différence, on l'a vu dans le théâtre entre l'Ukraine et la Russie, la différence s'effectue au niveau des drones. Et les drones comme ça, alors les drones, mais avec une capacité de production aussi rapide. Il faut être rapide dans la logistique, dans le déploiement. Et les Américains n'ont pas, depuis la guerre en Irak, évidemment, la guerre, ça coûte très très cher et ça fait des morts. D'accord ? Ça, c'est très simple et très basique. Mais les Américains, comme ça, se sont reposés, juste pour dire, ils se sont reposés sur le laurier et n'ont pas vu comme ça que le monde avait changé et que les autres en face, aujourd'hui on parle des BRICS, même si c'est une alliance économique, mais la plupart des pays du monde entier, depuis, voyant comme ça les attaques américaines un peu partout dans le monde entier, sont commencés à se préparer. Et donc, les Iraniens se sont lancés, effectivement, comme je disais, une civilisation millénaire, une civilisation de personnes assez bien éduquées, d'accord, intellectuellement, et se sont mis dans une stratégie de production de drones massive, en fait, pour effectivement sécuriser le fait de pouvoir, au fur et à mesure, de produire, d'avoir un programme nucléaire en sécurité, en toute sécurité. Parce que n'oubliez pas, entre tout ce que je viens de vous dire, pendant ce temps-là, depuis que l'Iran est nommé comme l'axe du mal, il y a des sanctions américaines de la part des États-Unis sur l'Iran, des embargos, etc. On le voit bien, on l'a toujours su, la France a perdu des marchés parce que un certain nombre d'entreprises françaises, Renault par exemple, mais bien d'autres également, avaient des marchés en Iran. Bref, je ne vais pas entrer dans ce côté économique, on reviendra plus tard, mais ça a un poids très essentiel. Il faut avoir tous ces éléments en tête pour pouvoir prendre la gravité de tout ce qui se passe. Ce que je veux dire par là et pour sortir ici, c'est que l'Iran s'est vraiment préparé à ce qu'un jour, s'il y a confrontation entre Israël et les États-Unis surtout, parce que l'Iran sait très bien que si Israël attaque, forcément les États-Unis vont intervenir, parce qu'on le sait très bien, les faits nous montrent effectivement que Israël est une extension des États-Unis au Moyen-Orient et que par conséquent, en tant qu'allié indéfectible, lorsque Israël est attaqué ou lorsque Israël attaque et que vous répliquez, les États-Unis vont venir à la rescousse dans la bagarre, pour dire les choses de manière triviale. Donc, les Iraniens se sont donc préparés. Aujourd'hui, ce que les Américains n'ont pas pris en compte ou sont en train de découvrir réellement, c'est qu'il y a une nouvelle gamme d'armes sur le marché, en particulier donc les drones, mais également les missiles balistiques
que les Iraniens ont la maîtrise, et notamment par l'aide de la Chine et des Russes en cohérence, justement, avec des partenariats autour des BRICS, même si c'est un marché, une entente économique d'abord, mais il y a quand même également des transferts de connaissances et des conseils technologiques entre ces parties-là. Donc voilà réellement ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Iran, pour le moment, résiste bel et bien aux attaques conjointes américaines et israéliennes, alors qu'on nous disait qu'en 4 jours, c'était plié, notamment avec ce qu'on appelle les frappes préventives et les frappes chirurgicales, deux concepts qui n'existent que dans la bouche des puissants et dans la bouche évidemment, des personnes, des va-t-en-guerre. Parce que quand vous avez, ou que vous avez l'impression que vous avez l'avantage technologique et militaire, comme c'est le cas toujours pour les États-Unis, malgré tout, d'accord, vous pensez que, effectivement, vous avez le droit de recourir à ce que l'on appelle, effectivement, à ces concepts fumeux des frappes préventives et des frappes chirurgicales. Comprenez que, évidemment, c'est une illusion parce que sur le terrain, il y a des morts. Lorsqu'on envoie une bombe, et voilà, il y a des personnes qui s'en prennent la gueule. Donc l'Iran, et pour terminer maintenant, n'a pas d'autre choix que de résister parce que si ce régime en tout cas ne résiste pas, il sait très bien qu'il va le terminer, tout comme Saddam Hussein, tout comme Mohamed Kadhafi et bien d'autres dirigeants de ce monde entier. Et Poutine également, même chose, avait compris ça. Ce que je vous ai dit, c'est aussi valable pour la Russie. Et donc, tout ce qui va s'en suivre là maintenant va détermine déjà le nouveau paradigme dans lequel nous vivons dans ce monde entier où toutes les autres puissances qui ont compris ce qui se passe vont continuer à s'armer malgré les sanctions américaines ou européennes, etc., ou occidentales. Les choses ne vont pas s'arrêter parce qu'on a tué un dirigeant ou un guide d'un pays, d'un État, parce que derrière, les leçons ont été apprises du passé. Et les autres nations occidentales pensent les choses dans le temps, alors qu'en Occident, on est encore dans le court-termisme, croyant que la force va tout résoudre. Ici, ce n'est pas le cas. D'où pourquoi on observe encore, jusqu'à présent, passé plus de 4 jours plus tard de ce conflit, une résistance malgré tout de la part du régime iranien. Les choses ne vont pas être faciles et malheureusement, ce sera encore une fois de plus les peuples du monde entier qui vont en pâtir de cette situation parce que évidemment, hélas, au quotidien, je fais bien cette vidéo, mais au quotidien, pour la vie des Iraniens et pour bien d'autres personnes dans le monde entier, n'oublions pas qu'il y a des conflits tous les jours dans ce monde entier. Il y a des gens qui meurent, il y a des déplacés, il y a ceux qui meurent de faim. Et c'est malheureux, c'est triste à le dire, mais ainsi va la vie et ainsi va le monde. Restez concentrés, on se retrouve la prochaine. Continuez votre combat du quotidien, mais pensez toujours la question de manière stratégique parce que ici, ce qui se passe, c'est une leçon d'intelligence. Vous savez, on est dans une situation où, dans le monde animal, il existe un certain type d'animaux qui, lorsque se sentent acculés et ne pouvant plus reculer, n'ont plus d'autre choix que de se battre, de résister et jusqu'à la mort s'en suivre. C'est ce qui se passe actuellement là. Il n'y a pas d'un côté l'un qui est bien, l'autre qui est mal, mais c'est comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Restez concentrés, je vous dis à la prochaine. Au revoir.